Population d'Issia, dans le cadre donc de cette émission intitulée Salon du Rocher. Notre consoeur Miss Anonymat étant empêchée, nous sommes obligés donc d'assurer l'intérim, comme dirait l'autre. Premier temps, nous recevons une structure, tout à l'heure vous allez voir tous les détails, qui organise une activité pour donc tous les renseignements relatifs à cette activité. Bonjour frère. Bonjour monsieur. Oui, c'est quel nom déjà? Vous ne pas parler fort. Je suis Jean-Honoré Méa, Oui. président de la Révolution intellectuelle africaine. Il n'est pas seul, comme je l'ai dit tantôt. Alors moi c'est monsieur Méa Jean-Stéphane, Oui. le chargé de mission de la Révolution intellectuelle africaine. Quelles sont à quelle activité au niveau de la cité des Agotés? Je vais vous parler d'Issia. Nous sommes à Issia, Oui. dans l'optique de mener une tournée de sensibilisation dans les écoles. Étant donné que nous sommes à l'orée des fêtes de fin d'année, nous constatons qu'il y a un phénomène récurrent qui mine l'école ivoirienne. En griffe, les congés anticipés. Oui, les congés anticipés. Et donc, nous sommes ici pour sensibiliser les élèves sur cette thématique afin qu'ils ne posent pas des actes de vandalisme en d'indiscipline, des actes de civisme en milieu scolaire. De façon pratique, comment ça va se passer? Nous avons déposé une demande d'autorisation auprès de la direction régionale de l'éducation nationale et nous avons été reçus le jeudi. On ne pourra plus mener cette activité de manière indépendante. On va la mener en étant greffé au ministère de la Jeunesse qui a déjà lancé une tournée de sensibilisation qui débutera à compter du lundi 5. Le lundi 5, après bien. Et donc le ministère nous a demandé de marcher en fait avec lui pour mener à bien cette activité. Notre activité véritable se déroulera soit en janvier ou en février. Mais pour le moment, étant donné que le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ont déjà lancé un programme, on va s'atteler à suivre ce qu'il y a. Et donc, nous serons du côté du collège Terre Bénie le mardi 6 à partir de 7 h pour sensibiliser sur les congés anticipés, un frein à l'épanouissement intellectuel de l'apprenant. Les congés anticipés, amis auditeurs viennent de nous prendre en marche. Nous sommes avec une structure qui est en train, qui va donc entamer une activité qui est à considérer. C'est pour donc la lutte contre les congés anticipés dans un premier temps, c'est ce que vous avez dit. Et ça commence par le collège Tébini, je rappelle que c'est un collège qui est situé à Zobia, en allant à Mans. Est-ce qu'il y a un comité qui a été mis en place pour... Oui. Logiquement, la révolution intellectuelle africaine se place toujours avec ses membres. Et donc, comme nous devons travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes obligés de faire avec leurs exigences. Et donc, rappelez-moi le nom de la structure. Révolution intellectuelle africaine. Révolution intellectuelle africaine, c'est ça. Voilà. Parlant toujours de l'organisation, hein, sur le terrain, l'activité, comment ça va se passer? C'est la question de sketch, souvent on a l'habitude de voir ça, hein? Comment ça va se passer avec les élèves, les concernés? Avec les élèves, nous serons au MA. Nous serons au MA pour rendre honneur au drapeau national, orange, blanc et vert. Mais avant de monter le drapeau, nous passerons un petit message de prime abord sur le civisme avant la montée du drapeau et après on échange rapidement avec les élèves sur la thématique du jour. Il y a des établissements qui ont été ciblés. Logiquement, si le ministère de la Jeunesse n'avait pas initié une activité, on était censé sillonner 9 établissements, dont 2 lycées, le lycée municipal et le lycée moderne. Étant donné qu'il y a un programme qui est déjà initié, on nous a demandé de reporter le nôtre à janvier ou février, donc c'est ce que nous ferons.
Et donc nous sommes ici pour déjà annoncer que l'opération relance de l'éducation en Afrique, projet initié par la Révolution intellectuelle africaine, visitera ISIA à travers un autre sous-projet dénommé ISIA Tour 2023. Vous êtes écouté dans plusieurs localités reculées du département d'ISIA. Le message que vous voulez exprimer cet après-midi? Le message que nous souhaiterions exprimer est à l'endroit de la jeunesse africaine. Le développement véritable d'un État passe nécessairement par l'éducation. Une nation qui est mal éduquée produit tout naturellement des faiseurs de coups d'État, produit tout naturellement ce qu'on appelle en griffe aujourd'hui des petits microbes qui se promènent à longueur de journée avec des armes blanches, produit des politicards, des personnes qui ne s'adonnent à la politique que pour leur gain personnel. On vient à ISIA pour éclairer la lanterne de nos jeunes frères, pour leur dire l'école n'est pas forcément la seule voie de réussite, certes, mais l'école est un chemin fondamental pour s'instruire. À l'école, on y va pour l'instruction. Et l'instruction peut nous permettre de développer notre État. Et donc, pour dire que nous sommes ici, pour demander à nos jeunes frères de s'intéresser véritablement à leurs études. C'est ce qui est important pour nous. Ce que vous êtes en train d'exprimer, très important de vos... Avant de revenir à vous pour le mot de fin, est-ce que les frères n'ont pas quelque chose à exprimer? Le pas est déjà fait et nous sommes ici pour pouvoir sensibiliser sur les mots qui minent notre société. Et ici a fait partie d'une localité de la Côte d'Ivoire. Et après avoir sillonné plusieurs écoles à Abidjan, c'est le moment de sillonner l'intérieur afin que tout le monde se sente concerné. Voilà pourquoi, pour un mot de fin, je peux dire que nul n'est au-dessus de la loi et il faille que la société change à travers la révolution intellectuelle africaine. La révolution intellectuelle africaine qui va, dans quelques jours, on dira ainsi, poser un acte très important dans le département d'ISIA. Ça parle du civisme. Il a dit une population mal éduquée est une plaie. Moi, c'est comme ça que je vais interpréter. Hein. Effectivement, oui, une population mal éduquée, permettez-moi le terme, vraiment, c'est une machette pour la société qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Oui. Je crois que vous êtes vous êtes bon arrivé comme dirait l'autre. Vraiment, ça va servir à la population. Le mot de fin. Le mot de fin, c'est que ISIA doit considérer notre dévouement comme une bénédiction. Parce que nous menons toutes nos activités de manière bénévole. On se déplace avec nos propres moyens, on fait tout avec nos propres moyens. Et donc il revient à la population et aux autorités de s'intéresser à ce que nous faisons, non pas pour nous-mêmes, mais pour l'éducation de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, on parle de l'image de toute l'Afrique. Et c'est sur ces propos que je vais m'arrêter. La révolution intellectuelle africaine, c'est ça, je rappelle. Ce que moi, je souhaite, c'est la participation. C'est l'apport de la population à cette structure pour la réussite de l'activité qui va être menée dans quelques jours. Merci d'être passé. Merci.